Ebogo, petit village situé à une quinzaine de kilomètres de Mbalmayo au Cameroun, abrite l'un des sites écotouristiques les plus importants d'Afrique. Pour y accéder, à partir de la sortie sud de Mbalmayo, il suffit de prendre la route des Bolova, puis, à 6 km environ, de tourner à droite sur une piste en latérite pendant 8 km. L'embranchement pour la piste est indiqué par un panneau d'information. La piste étant en bon état, un véhicule 4x4 n'est pas indispensable, mais est conseillé en saison des pluies. Le site d'Ebogo a été choisi par l'Organisation mondiale du tourisme pour développer un site de tourisme durable en raison des nombreux atouts qu'il présente dans ce domaine. D'abord, une population aimable et accueillante qui, sans hésiter, vous intègre dans sa façon de vivre simplement, chaleureusement. Ensuite, le fleuve Nyon qui sillonne la forêt dense constitue sans aucun doute un attrait impressionnant pour les visiteurs qui arrivent à Ebogo. Celui qui le parcourt à pirogue une première fois ne manque pas d'être envahi par un légitime sentiment de peur. Heureusement, les guides touristiques expérimentés ont tout fait de vous rassurer. À Ebogo, vous ne risquez rien. Le problème avec la pirogue, c'est que si vous parvenez à vaincre une maladie dans la tête, vous saurez qu'il n'y a pas plus grand bonheur qu'aller en pirogue. Le chef traditionnel est d'abord le garant de la tradition. Et lorsqu'en plus, vous avez un chef qui a la crainte de l'Éternel, même les esprits lui obéissent. Donc on ne risque pas grand-chose. Et en plus, souvenez-vous que les pirogues sont à fond plat et les eaux même sont calmes. Il n'y a que 2 personnes dedans. Qu'est-ce qui peut vraiment vous arriver? Surtout que vous arborez un gilet. Soyez rassurés. Vous êtes mieux ici que dans les grosses voitures. Rassurés, vous pouvez alors réaliser une excursion en pirogue sur la rivière Nyon dans le cadre enchanteur de la forêt tropicale. Ebogo, en effet, revêt un attrait un peu particulier. On lui colle même aussi une certaine connotation spirituelle. Donc, ceux qui croient à ça, croient vraiment, et puis aussi ils ont des témoignages. Ils ont des témoignages. Mais toujours est-il que, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, le Nyon reste noir avec ses eaux. Dans cette partie du pays, il est plus calme et il attire beaucoup de gens. Et ça permet encore que les gens visitent dans le calme. Le visiteur se retrouve immédiatement plongé dans un calme de cimetière, bercé par un vent frais et doux venant du Nyon et les chants d'oiseaux aux airs originaux. Vous pouvez ainsi vous laisser bercer par ce calme bienfaisant reconnu pour ses vertus thérapeutiques et reposantes. La période idéale pour visiter le site dépend de ce que vous voulez faire. Pour une promenade en pirogue, privilégiez la saison des pluies, ce qui vous permettra d'évoluer dans les sous-bois au bord du fleuve Nyon. Nous allons visiter la forêt tout en restant dans la pirogue. Ce que nous appelons ici les tours des sous-bois. Là, il y a un changement de température. On part peut-être de 29 degrés à 22 degrés.
Voilà. Oui, ça fait que ça va plus bas. Et là, si vous regardez bien les arbres tout autour de nous, vous verrez que ces arbres ont deux couleurs. C'est noir jusqu'à une certaine hauteur, après c'est blanc. Alors là, ça vous montre bien le niveau de l'eau pendant que nous étions pendant la grande période de pluie. Vous voyez le niveau, non? Oui. Là, ça nous permettait donc d'aller plus loin dans la forêt. Alors, vous appréciez la forêt? Elle est vraiment magnifique. Vous pouvez voir que depuis qu'on est parti, vous ne trouvez pas de plastique. Et nous ici, quand on finit de promener les gens, il y a toujours une pirogue qui passe derrière et qui ramasse tout ce que les gens ont jeté. Afin de garder Ebogo, comme vous le voyez, afin de conserver le verre. Parce que le plus grand difficile pour un site écotouristique, ce n'est pas de le créer dans le verre, mais c'est de conserver le verre. Et c'est pour ce verre que beaucoup de gens viennent à nous. Vous pouvez également constater que les arbres ne sont pas abattus ici. Vous verrez aussi que nous avons notre manière de faire les champs. C'est-à-dire que Ebogo a... c'est donner des espaces totalement pour l'agriculture et pour ne pas avoir à détruire la forêt. Mais c'est vraiment un combat. Et c'est un combat de chaque jour. Il faut également éviter et combattre ceux qui veulent couper l'arbre. Vous savez que parfois, l'État a mis des éco-gardes, mais en bordure de route. Or, nous-mêmes, nous devons veiller à ce que l'arbre pour que l'arbre ne soit pas coupé. Si on commence à couper les arbres, nous croyons que Ebogo aussi mourra. Alors, à ma gauche là, c'est une île. Cette île, nous l'appelons l'île aux perroquets. Parce qu'il se trouve que tous les soirs, après 18h30, tous les perroquets de la région viennent dormir sur cette île. Et repartent le matin, très tôt, autour de 5h30, 6h. C'est pour ça que nous l'appelons l'île aux perroquets. Et je vous dis, c'est l'espèce perroquet en voie de disparition qu'on trouve là. Les perroquets jacos, les gris avec la queue rouge. Et vous avez des milliers de perroquets qui viennent là chaque soir. On n'a jamais su, mais toujours est-il que depuis qu'on est là, depuis que cette île est là, les perroquets y viennent. Et puis nous refusons seulement que les gens viennent les chasser. Et nous pensons que si on attrape un seul perroquet ici, les autres vont fuir. Parce que ce sera un cri de détresse
et comprendront qu'ils sont désormais en territoire ennemi. Or, nous venons avec bien des gens le soir qui leur font des photos et qui nous laissent avec nos perroquets. Je crois que c'est la meilleure manière de vendre ces perroquets-là. Un peu comme le gros arbre aussi. Nous amenons chaque année au moins 5000 personnes là-bas. Nous leur vendons notre arbre et ils nous laissent l'arbre et on continue à le vendre. La responsabilité que nous avons de la nature ici, c'est d'abord de la préserver. C'est-à-dire, comme je vous ai parlé du perroquet là, nous avons le devoir de défendre ces perroquets. C'est qu'à force de vivre dans la nature, on finit par aimer la nature. Donc les perroquets et les arbres tout autour de nous, nous les aimons. Parce que nous nous reconnaissons dans ces arbres-là. Nos parents les ont laissés et ils ne les ont pas coupés. Nous ne savons pas pourquoi nous, à notre époque, nous devons les couper. Vous savez que, comme la saison sèche chez nous correspond à l'hiver en Europe, ça fait que tous les oiseaux qui n'ont pas pu payer leur facture d'électricité en Europe sont obligés de venir ici. Parce que le soleil leur est donné gratuitement. C'est moi, il y a beaucoup de travail ici. L'écotourisme à Ebogo n'est pas une vue de l'esprit. Plusieurs faits et attitudes ici permettent, en effet, de conserver le milieu naturel intact. L'usage de pirogues à moteur est proscrit. La lutte contre la pollution est une réalité. La nature est si bien préservée ici à Ebogo qu'on y rencontre une très grande variété d'espèces végétales disparues ailleurs. Alors commençons un peu par regarder ces arbres. Celui-ci, on l'appelle Oboto. Oboto. Ça, c'est le fameux antibiotique. Le nom local, c'est Aboirzouak. Aboirzouak, hein? Ah. Alors, vous n'avez qu'à voir jusqu'où on a été avec le prélèvement d'écorce et on venait de recommencer. On prélève l'écorce, on la fait bouillir. Si le mal est superficiel, on lave la partie de la peau malade. Mais si le mal est interne, vous connaissez les poires, tu mets dans une poire et tu fais passer par l'entrée des artistes. Ça permet de guérir. Aboirzouak. Celui-ci, on l'appelle Adem. Mais le nom en français, c'est Ibiara. On le reconnaît par le fait qu'en permanence, son écorce est d'esquame. Alors ça tombe toute l'année. Quand arrivent les premières pluies du mois de septembre, sur ces morceaux d'écorce poussent des girolles, du très bon champignon, que nos mamans appelaient otoa. Otoa. Et seulement, nous avons souvent demandé aux gens de ne pas chercher un brevet d'invention sur les champignons. Parce qu'il y en a qui ne sont mangés qu'une seule fois. Donc il faut faire très attention. Quand vous avez des doutes sur un champignon, vous le cueillez et vous le frottez sur le nombril. Si ça vous fait des démangeaisons, ça vous gardez pour la belle-mère. Alors ça c'est Ebiara. Ça c'est le petit Andor. Dans notre langue locale, les gens aiment souvent appeler mangue sauvage. Le nom scientifique, c'est Irvinga gabonesis. Alors lui, il fait des fruits qui sont très appréciés et recommandés dans la région. On peut en consommer le jus. On peut aussi prendre le noyau pour faire sécher et rendre nos sauces gluantes. Ça, c'est Andor. Notre ami aphrodisiaque. Je vous jure, avec l'écorce de cet arbre, on peut démarrer même les moteurs les plus rouillés. On peut consommer ça comme un peu comme de la tisane. On fait bouillir et on boit. On peut aussi, ceux qui veulent des sensations très fortes, ils peuvent consommer comme ça, du haut, et faire également passer le produit par l'entrée des artistes.
Là, ça va plus vite. 10 minutes après, si tu places l'équerre, tu vas trouver 180 degrés. Avec ça, on se bat mieux. C'est mieux que le Viagra. Ah oui, surtout que c'est nature. Et la particularité de cette écorce, c'est qu'il faut avoir des fatigues. Sinon, vous allez vous croire aux Olympiades. C'est-à-dire que vous allez battre non seulement votre propre record, mais menacer même le record mondial. Ça, c'est le bois d'ébène. Il donne souvent des fruits. Il y a une partie blanchâtre qu'on appelle le biais et la partie du ramen à l'intérieur qui est noire comme ça. De densité 1,8. Donc presque 2 fois la densité de l'eau. Et le nom scientifique de l'ébène, c'est Diospyros crassiflora. Ébène. Maintenant, noir ou gris, ça dépend de la provenance de l'élément mâle de la fleur. Si le grain de pollen vient de l'ébène noir, pour le pistil de l'ébène gris, le fruit va donner l'ébène noir. C'est-à-dire c'est le mâle qui donne le ton. Un peu pour dire, homme, aime ta femme et femme, soumets-toi à ton mari. Ah, voilà. Ça, c'est ce que les Allemands appellent der grosse Baum. Le gros arbre pour lequel... Là, d'ici, vous comprenez à quel niveau l'homme est minuscule. Mon Dieu. Voilà le gros. Et puis on dit qu'il est là depuis un peu plus de 1200 ans. Alors vous pouvez imaginer, si cet arbre pouvait parler, ce qu'il dirait à l'humanité. Le plus curieux de ces végétaux est sans doute le plus gros et le plus vieil arbre du monde qu'on y retrouve. Avec une envergure de 12 mètres de diamètre et plus de 1675 d'âge estimé, cette merveille de la nature constitue l'une des principales attractions du site touristique d'Ebogo. Cet arbre à lui seul porte l'histoire de la région. Vous savez que les Africains pensent que les arbres ont des âmes. Plus un arbre est costaud, plus son âme est sensible. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des tribunaux au pied de certains gros arbres. Alors lui, il a servi d'arbre appalable. C'est-à-dire qu'ici, au pied de celui-ci, nos aïeux résolvaient aussi bien les litiges fonciers que les problèmes d'infidélité. Donc, inutile de vous dire qu'en Afrique aussi, l'infidélité ne se conjugue qu'au féminin. C'est-à-dire qu'un Africain qui se respecte ne dit pas que l'homme a trompé sa femme. Il préfère dire que l'homme s'est trompé de femme. Et vous pourrez donc comprendre qu'ici, seules les femmes étaient jugées. Alors cet arbre, autour des années 1600, 1500, était déjà assez costaud pour pouvoir abriter des gens pour le tribunal coutumier. Donc il existe depuis, et il fait 84 mètres de haut, et à la base, vous n'avez qu'à voir, c'est un peu plus de 8 mètres. On parle de entre 8 et 12 mètres de diamètre. Bon, on a souvent dit aux gens qu'au niveau de la première branche, on y a déposé une glacière avec des bières toutes fraîches. Mais si vous regardez bien les branches, au niveau du haut, vous verrez que c'est plein de plantes épiphytes, faites de fougères et de platycélium et d'orchidées. Donc, c'est quelqu'un de très costaud, de très géant. Nous avons le devoir de le protéger. Et vous savez aussi que quand un arbre est costaud comme ça, il a d'autres vertus sur le plan spirituel. Il y en a qui pensent que s'ils veulent faire un aveu, s'ils veulent peut-être faire des promesses, et pour que les gens respectent les promesses, il faut dire quelque chose avec la main posée sur l'arbre. Ça fait que les jeunes femmes, les femmes qui viennent nouvellement en mariage ici, et leurs maris viennent quand même se faire des promesses avec la main posée sur l'arbre. Et on comprend que c'est des promesses qui sont scellées. Donc, et c'est même pour ça que cet arbre aussi a servi d'arbre impalable. Parce qu'on demandait aux gens de rendre témoignage avec la main posée sur l'arbre. C'est une manière de dire que ce que j'ai dit, je le dis au prix de ma vie, que si je mens, je serai déclaré digne de mort. Donc il a d'autres propriétés comme ça. Mais ça dépend des croyances. Il est vrai, je ne peux pas vous dire des choses qui vont à plus de 1000 ans. Mais moi, quand je regarde cette forêt, et en regardant quelques espèces qui sont là, comme celui que nous appelons chez nous Abing, Césébiara
Et cet arbre même, vous n'avez qu'à voir la grosseur des lianes. Ça confirme que nous sommes là, au cœur même d'une forêt primaire. Si on commence et on continue à couper les arbres, les générations après nous ne connaîtront pas certaines espèces. Et des arbres comme ceux-ci devraient véritablement réveiller n'importe quelle conscience. Qu'on comprenne que des petits arbres que nous avons autour de nous doivent également grandir. L'arbre vit. Nous ne devons pas continuellement être ceux-là qui ôtent la vie. Oh, ciao, 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 ciao. À Milan. On se revoit dans Milan. Après avoir bien bougé, l'on peut se retrouver dans l'un de ces bungalows au cadre rénové, savourer l'air frais de la nuit et rêver de jours meilleurs. Il est également possible de vous restaurer sur place des grillades de poissons, d'eau douce et d'autres menus traditionnels, tels le domba de poisson. Nous avons une cuisine qui n'est pas très diversifiée, mais très pointue. Dans des grillades de poulet, des grillades de poissons, avec des montagnes de fruits, de pommes de terre et de plantains. Ça encore, ça permet à n'importe quel esprit qui était un peu dans la détresse de se repositionner. Et lorsqu'en l'espace de quelques heures, l'on s'est bien reposé au contact de la nature, que l'on a retrouvé la sérénité et la joie de vivre, on peut repartir retrouver la vie trépidante des centres urbains. On est alors confiant en l'avenir. On aborde la vie avec plus de sérénité car lorsqu'on est à Eboro, on est plus rassuré que sur Terre, il existe encore des coins de paradis.